je note avec beaucoup de satisfaction, même si ça se fait lentement, que de plus en plus, ça se structure. Jusqu'en 2015, la notion de maire n'apparaissait pas dans les intitulés des ministères. Et à partir de 2015, le gouvernement de septembre 2015, la maire est apparue au ministère de la Forêt, ce qui était une avancée, d'autant plus que quelque temps avant, le président de la République avait créé à la présidence un commissariat à la mer et un peu plus tard des espaces maritimes protégés qui restent à être déterminés, fixer des frontières et mettre en place une législation. Donc ça se met en place. Et puis le mot mer a disparu et il est revenu. Aujourd'hui, on a un ministère de la mer et de la pêche qui existe. Ça veut dire que la notion de la mer, de plus en plus, est présente dans les esprits. Je voudrais vous dire que je suis personnellement déterminé à apporter ma contribution multiforme à la réflexion et à l'action sur l'économie maritime. Parce que je suis persuadé que cette économie, ce volet-là, recèle d'énormes trésors au plan de la géologie marine, au plan de la recherche, au plan de la technologie. Il y a beaucoup à faire, or il n'y a pas encore grand-chose de fait. Nous n'avons pas d'institut océanographique, nous n'avons pas de bateau pour explorer le fond marin. Tout cela doit pouvoir être fait progressivement, non seulement par l'État qui le fait, je viens de le dire, mais également par ses démembrements et également par d'autres structures comme des fondations. C'est pour cela que j'ai justement réfléchi pour dire que je vais mettre en place au Gabon, je vais créer une fondation qui va avoir pour objectif de réfléchir sur la mer et les espaces aquatiques maritimes, ça veut dire par exemple les zones comme là, après Ovendo, la baie de la Monda, la Cocobiche, dans la Nyanga, qui ne sont pas dans l'océan Atlantique, mais qui sont des zones maritimes, vers les Mandorové, etc., pour que nous réfléchissions, que nous fassions un inventaire, que nous regardions qu'est-ce que cela recèle et quelles sont les politiques et les actions que nous pouvons mener pour transformer cette potentialité-là économique en réalité économique, avec ce que cela comporte comme formation, il faut former, comme emploi, comme spécialité, comme recherche, comme brevet, qu'il faut certainement obtenir comme fruit des recherches qui seront menées. C'est ça l'objet de la première fondation. Fondation Paul Bioremba pour la mer et les espaces aquatiques maritimes pour réfléchir et contribuer, mais vraiment contribuer de la manière la plus totale possible et la plus concrète possible à la mise en place de cette économie maritime. En ce qui concerne la protection sociale, vaste domaine, mais domaine très cher. Je dois vous dire que j'y suis arrivé de manière presque accidentelle, mais un bon accident. Parce qu'on dit à toute chose, malheur est bon. D'idéologie de formation, jusqu'à l'âge de 45-50 ans, j'étais un libéral tout court. C'est mon idéologie politique de fond. Et puis, progressivement, d'abord sur le plan familial, je suis d'une grande famille, avec beaucoup d'enfants, 19 fois grand-père pour le moment, et des frères et sœurs, etc. Je n'avais pas une attitude, je n'avais pas un quotidien libéral, mais beaucoup plus de partage. Et puis, homme politique de banlieue, je suis de la banlieue de Libreville, la banlieue est de Libreville, et les banlieues sont des zones extrêmement difficiles, comme dans tous les pays du monde, dans tous les pays, même les plus développés, là où il y a le plus de difficultés, c'est dans les banlieues, parce que ce sont les zones neuves, vierges,
qui se construisent, dont la démographie augmente de manière très rapide, très rapide. Et malheureusement, les infrastructures ne suivent pas toujours. Hôpital, école, dispensaire, emploi, etc. Être un homme politique originaire de banlieue, ce n'est pas une sinecure. Ce n'est pas comme un homme de grande ville qui a d'autres problèmes à régler. Mais les banlieues, c'est compliqué. Et lorsque vous regardez la télévision, on vous dit toujours dans tel pays, ça chauffe là-bas, c'est là-bas. Et au Gabon, c'est la même chose. Et précisément, étant de Bikélé, de la banlieue est de Libreville, les difficultés quotidiennes que vivent les populations, tous les jours, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les personnes âgées, pension de retraite. À 100 mètres, il y a la délégation, c'est la CNSS pour l'estuaire et le Moyen-Ogoué qui traite des pensions de retraite. Il faut être là quand les retraités viennent percevoir leur pension et discuter avec eux. Vous allez voir ce que c'est que la vie de retraité. Vraiment, c'est très touchant. Et moi, je vis ça tous les jours. C'est là à côté. Je vis ça tous les mois. Donc, cela m'a amené à revoir mon positionnement de base qui était un libéral. C'est-à-dire quelqu'un qui est porté vers la production. Il faut produire. Il faut produire. Pour moi, il faut produire. Dans la vie, il faut produire. Et je me suis aperçu que produire pour produire, ça ne sert à rien. Il faut produire pour partager. Parce que si vous produisez, vous gardez tout, ça ne sert à rien. Il faut au contraire produire et partager. Et dans la production, vous faites un bon partage puisque les gens vont travailler, vont trouver des emplois, vont avoir du pouvoir d'achat, vont pouvoir entretenir correctement leur foyer, leurs enfants, leurs femmes, etc. Donc, il faut absolument associer à la production le partage. Un être humain, en moyenne, vit au trop 100 ans. Au-delà de 100 ans, c'est rare. Mais déjà, même arriver à 100 ans, c'est aussi déjà un peu exceptionnel. Mais la moyenne de vie, c'est entre 80 et 90 ans. Dans les pays très développés, les pays occidentaux, les pays de l'OCDE, l'espérance de vie aujourd'hui est entre 82 et 83 ans. Bon, nous, on est encore un peu bas, puisqu'on est à 65 ans. L'espérance de vie pour les hommes, 67 pour les femmes. Mais en gros, un homme vit 80 ans, 85 ans. C'est ça la bonne moyenne. Donc, c'est un temps extrêmement court, mais vraiment court par rapport à l'éternité, par rapport à l'humanité. 80 ans, 100 ans, c'est rien. C'est très court. Ben, il ne faudrait pas que pendant ces 80, 100 ans maxi, que l'être humain, homme ou femme, vive mal, vive dans la misère, vive dans la détresse, vive dans l'angoisse, vive dans le « qu'est-ce que je vais devenir demain ?» Il faudrait que pendant ce court temps qui ne représente rien du tout, que l'être humain puisse vivre de la manière la plus complète sa vie. Ce ne sera jamais le paradis sur terre, c'est impossible. Mais il faut tout faire pour réduire les difficultés des uns et des autres. Donc, la nécessité de protéger l'être social, l'être humain, de lui apporter aide dans tous les domaines, sur le plan du droit, sur le plan de la formation, sur le plan du travail. Et quand il travaille dans des conditions décentes, que ce ne soit pas des travaux ou des tâches ou des fonctions dégradantes, mais que ce soit des fonctions valorisantes, où il s'épanouit et peut naturellement produire davantage sur le plan de la santé, sur le plan de l'école. Bref, quel que soit le plan, le domaine de la vie, l'être humain doit pouvoir trouver un minimum acceptable pour que son passage sur Terre, qui est très court, ne soit pas un enfer. C'est ce qui m'a amené à pousser la réflexion sur comment faire pour protéger de mieux en mieux les Gabonaises et les Gabonais, aux côtés de ce que fait l'État, aux côtés de ce que font les collectivités locales, aux côtés de ce que font les syndicats, les associations, les ONG, les confessions religieuses,
qui exercent au Gabon, comment faire pour contribuer à rendre ce séjour terrestre agréable. Il m'est donc venu l'idée de créer une fondation qui va réfléchir, qui va, après la réflexion, en fonction des modestes moyens dont elle dispose et disposera, contribuer de la manière, alors là, concrète, pas simplement des publications ou des recommandations, non, ou des états de lieu à faire, mais apporter un peu aux côtés des autres, pour que, au Gabon en particulier, quand on est au Gabon, Gabonais ou simplement résident, que la vie soit la moins pénible possible, J'ai donc créé cette fondation pour ça. Je dois vous dire que, pour moi, c'est deux grands challenges. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Il me reste 11 ans d'activité professionnelle et politique et sociale. Parce que je voudrais prendre ma retraite en 2030. Ma retraite politique en 2030. Sauf si Dieu décide autrement. Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Mais je m'organise pour que pendant les 11 années qui viennent là, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social, que sur le plan économique, que ces deux volets-là, la mer et la protection sociale, et je vous disais qu'il me reste 11 ans, j'ai décidé de lancer, je me dois de vous le dire, les activités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 18 avril, et aujourd'hui, j'ai 66 ans. C'est mon anniversaire aujourd'hui.